Bonjour, bienvenue à l'émission J'éduque pour la vie. Aujourd'hui, on va aller voir Martine avec son chien Ori. Bonjour Martine. Bonjour. Moi, c'est Ariane. Bonjour. Oui. Nous, on est ici pour Ori. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Ori, depuis qu'elle a à peu près 3 mois peut-être, elle a commencé à faire des pipis contents quand les invités arrivent. Elle le fait pas avec les membres de la famille proche, donc moi, mon conjoint, les 2 enfants, elle le fait pas. Mais dès qu'on tombe avec mamie, avec les amis, avec quand ils rentrent dans la maison, elle tombe tellement énervée là, qu'elle fait pipi par terre, mais comme c'est un chien de taille moyenne, on s'entend que c'est pas une petite flaque qu'elle fait, donc c'est un peu désagréable. Elle fait un bon pipi là, quand elle est énervée. Ouais. OK. Puis là, maintenant, elle a quel âge? Là, elle est rendue à 8 mois. OK. On a essayé de travailler un petit peu là, à l'empêcher d'aller voir les gens quand ils arrivent dans la maison. OK. On a essayé aussi de leur demander, de lui dire de s'asseoir pour qu'elle se calme un petit peu avant, ce qui semble marcher pas pire, mais pas tout le temps. OK, ça dépend, c'est ça. Donc, ça, c'est ce que vous avez essayé jusqu'à date. Oui. OK. Bien là, maintenant, on est entre bonnes mains. On est avec Amélie. Oui. Donc, Amélie, une comportementaliste, elle va analyser, en fait, elle est en train d'analyser présentement la situation, qu'est-ce qui se passe, et elle va pouvoir te donner des conseils là, pour régler ce petit problème-là. Parfait, merci beaucoup. Et voilà. Viens ici, ma tanante. Assis. Hey, hey. Assis. OK. Tu restes. Vas-tu marcher? Tu restes. Hey. Donc, généralement, c'est ça que tu fais, en fait. Oui, Qu'est-ce que je peux comprendre? c'est ce que j'essaye de faire, C'est l'empêcher d'aller voir les gens trop, parce qu'elle saute un peu, elle est énervée, elle tourne alentour. Si les gens touchent, là, on vient de déclarer la guerre, elle pisse. Fait que j'essaye de leur dire de maintenir les mains un peu plus hautes le temps qu'elles se calment un petit peu, ce qui marche pas tout le temps, dépendamment de la personne. Il y a des gens chez qui elle va être plus énervée que ça. Là, on semble être pas pire. Elle est énervée, mais relativement calme au travers Généralement, de ça peut être plus que ça. Puis Oui. elle peut aussi te faire plusieurs pipis, j'imagine. Oui, elle tombe tellement énervée qu'elle prend même pas le temps de s'écraser. Tu sais, c'est une femelle, donc en temps normal, elle s'écrase pour faire son pipi, mais là, elle va rester debout, puis là, elle est énervée, puis là, la queue branle en arrière, puis elle en met partout en même temps. Fait que Fait que là, à un moment donné, on est comme tanné aussi. Hein? oui, c'est ça. C'est parce que c'est plus juste le plancher qu'il faut que tu ramasses. C'est rendu les bords de mur, les souliers, les dépendamment où est-ce qu'on est. Donc, c'est un peu désagréable, en effet. Puis ça, est-ce qu'elle va te faire ça, en fait, pendant 5 minutes, 15 minutes avec la visite? Souvent, c'est jusqu'à temps que la personne aille flatter. Une fois qu'elle a été flattée, elle tombe beaucoup plus calme, puis là, elle va se relaxer un petit peu plus par elle-même. Sauf que si tu y touches dès que tu rentres, elle pisse. Fait que là, faut jongle un petit peu avec le j'attends-tu, je la mets de côté, je la force à rester là. Je l'ai essayé aussi, ce qui a pas nécessairement bien marché puisqu'elle a retombé énervée quasiment instantanée dès que j'y ai donné le OK pour pouvoir partir, même si elle était calme au départ. Okay. Fait que tu as essayé quand même plusieurs techniques aussi avec la nourriture, de la faire asseoir, de l'éloigner aussi. Okay. Moi, je vais déjà t'expliquer quand même, tu sais, je suis allée la voir tout à l'heure à l'intérieur du fait que tu n'étais pas là. Et, tu sais, déjà, elle a une personnalité, je te dirais, oui, excitée, mais qu'on peut confondre, en fait, de l'excitation versus de la nervosité. OK. Parce que ses pépés sont quand même assez dilatés. On voit aussi le blanc de ses yeux assez rapidement. Donc ça, là, quand on voit le blanc des yeux, OK, c'est sûr que un chien, généralement, on voit tout, tu sais, comme la couleur, sa pupille, puis s'il bouge comme ça, puis là, on voit franc le blanc, ça veut dire que c'est vraiment un niveau d'excitation plus élevé à ce moment-là, OK? Fait que il faut la ramener au calme. T'sais. On aura beau dire n'importe quoi, c'est normal, en fait, un chien qui est super excité de faire des excréments, en fait. OK? Elle a 8 mois aussi.
OK? C'est à l'âge de 8 mois où que les chiens, en fait, ils ont la capacité physiologique de pouvoir se retenir. OK. OK? Donc, tu sais, elle est en train, en fait, d'apprendre à se retenir. Ouais. L'autre chose aussi, quand on parle de propreté, parce qu'il y a comme un mix aussi, veut pas de propreté là-dedans, un chien, c'est normal qu'il va s'échapper quand il est excité. Souvent, on va dire, pour l'apprentissage de la propreté, c'est après les repas, 15 minutes à 1 heure environ, on sort le chien pour justement vider la vessie. Après un dodo, parce qu'évidemment, ça fait longtemps que, bon, hein, il s'est pas vidé la vessie. Ouais. Et après le jeu. Donc, après l'excitation. OK. OK? Fait que tu vois quand même qu'on est dans de la propreté là-dedans, du fait qu'elle a de la difficulté à gérer, je te dirais, ben son excitation, OK? Oui. Ses émotions, son impulsion, OK? Est comme over dans le tapis, heureuse, tu sais. Ouais. Mais heureuse, qu'on pourrait dire, mais confuse. Oui. OK? Parce que moi, je l'ai vu dans son regard. J'ai vu que c'est comment que je fais, comment je dois agir, comment ci, comment ça. Fait qu'il faut comme l'aider à l'accompagner là-dedans pour dire On calme. on est calme, OK? Ouh, OK. Et toute la famille, je pense que c'est une grande famille, fait que ça va être un gros défi. Mais on aura beau essayer toutes les techniques pas possibles, OK? Oui, avec la nourriture, je pourrais dire, lance la pluie de nourriture. En fait, je le mentionne à beaucoup de gens, ça, cette pluie de nourriture-là, parce que c'est ma technique préférée. En fait, c'est juste d'en lancer par terre. On pourra pratiquer tout à l'heure. Mais en fait, le gros, c'est qu'il faut être calme nous-mêmes. Oui. OK? Parce qu'elle sent l'énergie de tout le monde alentour. Puis là, fort probablement, non, fais pas pipi. Là, on anticipe. Puis là, on stresse. Puis là, on se dit, ben oui, elle va s'échapper. Puis on va lui dire non. Puis à un moment donné, on l'a déjà chicané fort probablement aussi parce qu'elle a fait pipi. Parce que, ben c'est normal, on a comme eu notre... OK? Ouais, c'est ça. Mais là, moi, je vois, elle a de la confusion. Donc, quand un chien est confus, le stress augmente, la nervosité augmente. Puis, ben c'est là, en fait, aussi que là, elle sait plus trop comment se situer. OK. OK? Fait que, est-ce que tu es prête que je te montre les techniques? Oui. Ouais? Oui. Super. Okay. Fait que je vais te montrer, en fait, comment faire quand la visite arrive pour la bloquer. OK? OK. Pour qu'elle se dise, en fait, de pas approcher vers la visite. OK? C'est sûr qu'avec une laisse, c'est bien. OK? Mais moi, qu'est-ce que je veux pas, par contre, c'est qu'on se fie trop à la laisse et de la tenir serrée. Quand c'est tendu comme ça puis qu'on tient le chien fort, en fait, il y a une tension qui se crée dans la laisse. Puis moi, je dis souvent qu'une laisse, c'est comme un cordon ombilical. OK? Donc, ce qui fait que toute l'énergie passe. Fait que moi, je préfère même que la laisse, elle soit par terre puis qu'on a le pied dessus. OK? L'énergie passe beaucoup moins. Au moins, elle est moins tendue. C'est sûr, elle va être tendue quand elle va se mettre à tirer, mais moi, ça me laisse quand même une manœuvre qu'elle va pas aller voir la visite tout de suite. Parfait. C'est bon? Oui. Génial. Fait que la visite, mettons qu'elle s'en vient, ben moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller la bloquer à l'avant comme ça, sans rien dire, pas de mots. OK? Juste pour qu'elle comprenne que tu t'en vas pas la voir et tu te calmes. Et je vais te permettre d'aller voir la visite quand tu vas être calme. OK? Mais tu vois, elle se révolte du fait qu'elle tourne la tête. Puis là, finalement, elle décide de faire d'autres choses. Elle détourne son attention, génial, je vais lui dire d'y aller. Je veux qu'elle soit calme. OK? Si elle n'est pas calme, si elle tombe réexcitée encore, OK? Je vais aller m'interposer encore entre la visite puis mon chien. OK. OK? Et ça, cette façon-là de faire, c'est vraiment pour dire non, je veux pas que tu sois excité. OK. OK? Et c'est beaucoup plus clair dans sa tête à ce moment-là. OK? OK. Capitaine. Yeah. OK. Vas-y. On est calme, avec une assurance. On est sûr de soi. Voilà. Quand tu sens qu'elle décroche, là, à ce moment-là, tu peux décrocher. Mais tu es toujours attentive. Toujours. OK? Hey. Voilà. Tu as vu, elle a sauté. L'excitation a augmenté. Donc, là, oui, il faut que tu interviennes. OK? Avec une assurance. Vraiment OK. d'aplomb. Ça semble bien. À un moment donné, en fait, tu vas même voir que la réaction de ton chien va être juste, tu vas juste t'approcher comme ça, va te regarder, va se calmer. OK. Tout simplement.
Puis sinon, ben, tu demandes à du monde de venir, à des amis, puis de faire des mises en situation. Attends pas d'attendre, en fait, à la situation pour le faire. Puis ça, souvent, j'en parle de faire des mises en situation parce qu'au moins, on n'est pas dans l'excitation, dans la nervosité aussi, puis on est 100% concentré sur notre chien à ce moment-là. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Si vous avez des questions par rapport à l'éducation de votre chien ou un problème que vous voulez régler, n'hésitez pas à contacter Éducation Pile Poil. Ils vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Sinon, on se revoit la semaine prochaine. Kéliane, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course. Mais elle aime par-dessus tout faire de la natation puis sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On ne sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma prothèse, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une